Ayam, ça c'est vraiment pas élégant, ça, Ayam. Hein. Bon, il n'y a pas aucune opposition. Je ne vais pas vous citer ceux qui sont véritablement dans l'opposition, ils sont très peu. Pas tous vendus, non. Non, pas tous vendus. Vous pouvez savoir peut-être qui sont ces personnes qui ne sont pas... qui sont dans l'opposition, quoi. Salut Kazim. Grégory, mon parti pris. Bah, je suis pour le parti de la liberté. Je suis pour le parti de dire ce que pensent les autres aussi. Hein. Zacharia, ici, il tue les petits commerçants. Bah, ça se passe aussi également en France. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui veut vous poser la question. Y a-t-il un médecin dans la room ou un scientifique en physique des matériaux qui peut me dire si les nanoparticules de graphène qui ressemblent à l'amiante utilisées pour les masques donnent le cancer? Je vous lis la question si quelqu'un peut répondre. Je vous répète, hein, juste la fin de la question. Si les nanoparticules de graphène qui ressemblent à l'amiante utilisée pour les masques donnent le cancer. Arrête de répéter, Morgane, c'est bon. Après, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Y a-t-il un pilote? On a une petite averse avec un petit son pas bon du tout, mais tout va mieux. T'es médecin, Marie-Laure? De Funès? Bah, dis-nous un peu ce que tu penses par rapport à cette question, si tu peux y répondre. Et si tu es médecin, bah, est-ce que tu manges à la gamelle? Est-ce que tu es obligé par Big Pharma de vendre tes saloperies ou des saloperies? Ou est-ce que tu peux prescrire à tes patients ce qu'ils souhaitent ou ce qui peut justement les aider à ne pas aller en réanimation? Pour éviter peut-être Monsieur Véran de proposer cette carte. Morgane, arrête, je vais te bloquer. C'est plus possible, ça. Merci, Grégory. On peut éviter de prendre cher et de se faire dégommer pour avoir dit n'importe quoi. Et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Si jamais on a des vérités, on peut les dire. Voilà. Moi, je vous ai pas dit combien de personnes il y avait du côté de chez moi en réanimation, je ne sais pas. Merci M2. Mais je vous dis, il ne faut pas aller en réanimation parce que des spécialistes vous disent déjà qu'en réanimation, c'est un petit peu trop tard pour vous soigner. Autant se soigner avant d'y aller. Pour arrêter cette mascarade et ces fermetures d'entreprise et tout ça. Les gens semblent avoir assez de toutes ces décisions, c'est pour ça que les mesures barrières semblent de moins en moins respectées. Les gens veulent vivre, c'est tout. Vous ne croyez pas? Absolument, Croc, absolument. Mais ça n'empêche que il y a quand même des personnes qui font attention. Tu es obligé de faire tout ce qu'ils me disent à l'hôpital. Désolé, je ne pourrais pas dire plus. Je veux juste dire que les masques ne servent à rien. Alors, Marie-Laure, de Funès, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, ton vrai nom. Tu es médecin. Je ne suis pas médecin. J'ai écouté des médecins même qui ont déjà précisé que les masques, surtout dehors, ne servaient à rien. Et j'ai déjà écouté pas mal de vidéos, enfin, vues, et pour comprendre si ce sont des vrais messages et des vérités, que le masque chirurgical, en grande partie, non plus ne servait pas à grand-chose quand il s'agissait d'opérations. Ça peut éviter les postillons, ça peut éviter quelques microbes, mais ils ont fait même une étude. Cette étude précise que pour les chirurgiens, les masques chirurgicaux ne sont pas forcément bons. Donc, ce sont des vidéos que j'ai consultées, des articles que j'ai pu consulter. Et même pour les masques chirurgicaux, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire, enfin, soi-disant médecins, qui vont vous dire « Nous portons bien des masques du matin jusqu'au soir, vous pouvez le faire. » C'est pas parce que vous avez des médecins qui portent des masques du matin jusqu'au soir que tous les individus sur cette terre peuvent porter des masques sans avoir de problème. Parce que vous avez des personnes qui, de plus en plus, ont des problèmes en portant des masques. Bon, on n'est pas sur un sujet pro ou anti-masque, on n'est pas sur la division, mais je suis là pour vous dire que ce journaliste du sud de la France, c'est vrai, Néom? Alors, au Québec, l'État envoie des circulaires pour recenser les psychologues et autres spécialistes pour savoir qui accepterait de faire la vaccination. Il y a beaucoup de Français qui ne vont pas accepter de faire cette vaccination. Zoya, je deviens relou? Non, je relance le live. Je pense pas que... Vous pensez que je me suis un petit peu trop emporté? Qui est dérangé? T'en veux pas? Alors, je vais faire un temps fort.